Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne vraiment tous, la culture du risque. Alors, le nom a l'air un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est essentiel pour comprendre le monde autour de nous et surtout pour savoir comment réagir quand un imprévu arrive. Alors, prêt à faire face? Quand on pense au risque, on a souvent ce genre d'images en tête. Des scènes presque de film, des inondations, des feux de forêt, des événements hyper puissants qui peuvent tout bouleverser en un clin d'œil. Et forcément, la première question qu'on se pose tous, c'est celle-là. Est-ce que ça peut vraiment m'arriver ici, chez moi, ou est-ce que c'est juste un truc qu'on voit aux infos, loin, très loin? Eh bien, accrochez-vous bien, la réponse est assez dingue. En France, 2 communes sur 3 sont exposées à au moins un risque naturel majeur. Oui, 2 sur 3. Donc non, ce n'est pas du tout une histoire qui n'arrive qu'aux autres, ça se passe juste à côté. Ok, alors pour bien comprendre de quoi on parle, on va commencer par la base. C'est quoi, au juste, un risque? On décortique ça ensemble. Ce schéma, il est super bien fait parce qu'il montre l'essentiel. Un risque, ce n'est pas juste un orage ou un tremblement de terre. Non, c'est la rencontre, le croisement entre ce phénomène et, tout ce qui compte pour nous. Le premier ingrédient de notre recette, c'est ce qu'on appelle l'aléa. L'aléa, en gros, c'est le phénomène de départ. Une pluie torrentielle, un séisme, un cyclone, c'est la menace potentielle, si vous voulez. Le deuxième ingrédient, ce sont les enjeux. Et les enjeux, c'est simple, c'est nous. C'est les habitants, nos maisons, nos collèges, les routes, les magasins, bref, tout ce qui a de la valeur et qui pourrait être touché. Donc pour faire simple, un aléa qui rencontre des enjeux, ça crée un risque. Bon, maintenant on va se poser une autre question. Pourquoi est-ce qu'un même événement, une même tempête par exemple, ne va pas faire les mêmes dégâts partout? La réponse, elle tient en un seul mot, la vulnérabilité. Cette illustration est parfaite pour piger le truc. Imaginez une grosse inondation. Le bâtiment en rouge, pas du tout adapté, va subir d'énormes dégâts. Alors que les bâtiments en bleu, eux, ils ont été conçus pour résister. Par exemple, en plaçant les pièces importantes en hauteur, ils sont moins vulnérables. Et voilà, le point clé, il est là. La vulnérabilité, en fait, c'est notre niveau de préparation. Moins on est prêt à faire face à un aléa, plus on s'expose aux conséquences. C'est logique, et c'est aussi simple que ça. Alors face à tout ça, on pourrait se dire qu'on est un peu condamné à subir. Mais pas du tout. Il existe une sorte de super pouvoir pour se défendre, et ce pouvoir, ça s'appelle la résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité à tous ensemble, à encaisser un choc, à bien s'organiser pendant la crise et surtout à se relever, à rebondir le plus vite possible après. C'est vraiment la force d'un territoire et de ses habitants. Ce graphique, il illustre ça parfaitement. Regardez bien, la ligne du bas, c'est un territoire qui, après un gros pépin, met un temps fou à revenir à la normale. La ligne du haut, en pointillé, c'est un territoire résilient. Il est touché, bien sûr, mais hop, il se remet sur pied beaucoup plus vite. Et c'est exactement ça l'objectif. D'accord, mais comment on fait pour devenir plus résilient? Ça ne s'improvise pas, il faut une stratégie, un plan de jeu. Il faut savoir quoi faire au bon moment, connaître les bons gestes. La toute première chose, la base de la base, c'est d'être à l'écoute. Les systèmes d'alerte, comme la vigilance météo, c'est pas juste pour faire joli sur la carte. C'est notre première ligne de défense, le signal qui nous dit « Attention, quelque chose se prépare ». Et quand une alerte est lancée, le plan d'action est super simple, en 3 étapes. 1. Je m'informe, mais seulement auprès des sources officielles pour savoir ce qui se passe vraiment. 2. Je me protège, c'est-à-dire que je me mets à l'abri. Et 3. Je sécurise mon environnement, par exemple en rentrant tout ce qui pourrait s'envoler avec le vent. Mais attention, être préparé, ce n'est pas seulement une affaire personnelle, chacun dans son coin. Non, c'est avant tout un sport d'équipe. La vraie force, elle est dans le collectif. Ces 2 images le montrent parfaitement. Évidemment, il y a les professionnels, les équipes de secours qui font un travail incroyable. Mais juste à côté, il y a la solidarité entre nous, les citoyens, l'entraide. Et en fait, l'un ne peut pas être vraiment efficace sans l'autre. Et cette phrase, elle résume tout. La préparation au risque, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume juste en cas d'urgence. Ça se construit chaque jour, grâce aux liens qu'on crée entre nous. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses toutes bêtes. Connaître ses voisins, savoir qui pourra avoir besoin d'un coup de main, discuter ensemble de ce qu'on ferait si jamais il y avait une alerte. C'est ça l'esprit d'équipe. Pour conclure, on peut imaginer les risques comme ce grand dragon. Ça peut faire un peu peur, c'est normal, mais le chevalier, il n'est pas sans défense. Son arme la plus puissante, son vrai super pouvoir, c'est son bouclier, sa préparation. Le message final, le plus important, c'est celui-ci. Face au risque, la solution est collective. C'est en étant tous informés, tous préparés et tous solidaires qu'on devient vraiment plus fort, ensemble. Et voilà, on a fait le tour. La question qui reste, maintenant, c'est celle-ci. Dans chaque quartier, dans chaque collège, est-ce qu'il y a un plan? Parce que s'informer et se poser la question, c'est déjà commencer à agir.